Le diamètre intérieur moyen d'un échantillon de 200 cours de stylo produit par une machine est de 0,502 cm et l'écart type moyen est de 0,005 cm. Alors les unités, ce sont des centimètres ici. Hein. Les unités, ce sont des centimètres. Vous voyez bien, on peut faire un problème de poids, on peut faire un problème relatif à tout ce qu'on veut, Bon. Alors, c'est une machine qui produit. Ce n'est pas des êtres humains qui produisent ici, c'est une machine. Et la machine a droit à ses erreurs aussi, vous le voyez bien. Donc, tout ce qu'elle va produire ne sera pas forcément bon. Donc, les machines peuvent aussi avoir la machine n'est pas précise à 100%, on va dire ça comme ça. Alors, les pièces, quand on les fabrique, il y a des pièces défectueuses, pour autant qu'on définit un critère de défectuosité, bien sûr, parce que le critère, toute pièce sera défectueuse par, bien sûr, par l'édification d'un principe qui est dicté comme étant considéré comme défectueuse ou pas. Soit le produit est défectueux, soit il ne l'est pas. Alors, on peut faire une multitude de produits, de problèmes de ce genre, parce que dans la fabrication, on peut fabriquer ce qu'on veut. On peut fabriquer ce qu'on veut, on peut fabriquer des lits, des ampoules, des ordinateurs, on peut fabriquer toutes pièces. Et toute production va amener des défectuosités qui vont être amenées au rebut. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors certains objets qui sont ramenés au rebut peut-être diminuer de prix. Hein. Bon, si c'est pas par exemple, on prend un vêtement qui a mal été conçu, on peut vendre le vêtement moins cher, on va dire. Voilà, vendre le vêtement moins cher. Donc on aura une ristourne. Par exemple. Voilà. Mais ça dépend aussi du problème. Hein, parce que si c'est un petit problème, ça va, mais si c'est un grand problème, c'est autre chose. Parce qu'il faut aussi que les gens acceptent d'acheter avec une ristourne un pull qui est complètement, je veux dire, défaillant. Défaillant, c'est pas défaillant parce que défaillant c'est un problème technique. C'est un problème plus technique, mais on va dire un pull qui serait pas aux normes. Voilà. C'est pour ça qu'il faut définir les choses avant de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Les critères de recevabilité d'une défectuosité. Voilà. Alors pour des raisons techniques, il faut se débarrasser des pièces dont le diamètre ne sera pas compris. Alors qu'est-ce qui est défectueux? Voilà, la définition de la défectueuse ici, elle est là. La définition de la défectuosité dans ce cas-ci, entre tout ce qui serait compris, la mine, si elle est comprise entre 0,426 et 0,508, elle est bonne. Donc bonne, ça veut dire que le corps de stylo il est bon s'il est compris entre 0,400. Le corps du stylo, à mon avis, c'est la mine. C'est la mine. Entre 0,496 et 0,508. Donc une fine pointe, on va dire. Une fine pointe. S'il est trop petit, ça ne va pas. Et s'il est trop gros, ça ne va pas. Trop petit, qu'est-ce que ça signifie trop petit? C'est qu'il est plus petit que 0,496. Ça, c'est plus petit. Trop gros, c'est quand il est au-dessus de 0,508. Donc ça atteint quand même une précision de l'ordre de 0,4 à 0,5. Donc c'est de l'ordre du dixième. Hein. Ouais, on passe de 0,4 à... Il suffit qu'il soit un dixième en dessous, 0,3, il est plus bon. Un dixième au-dessus, 0,5, 0,6, il est plus bon. Donc ça veut dire que j'ai une précision au dixième. Et la précision est dans un intervalle de 0,4 à 0,5, donc ça va environ 0,1, environ. Donc c'est fabriqué au millième près. Parce que vous allez jusque 508, 0,508. Donc je dirais que par approximation, je l'ai fait à une précision d'un dixième, mais ça va au-delà du dixième, hein, parce que c'est une précision d'un millième. Voilà, donc c'est beaucoup plus
voilà, plus subtile. C'est une précision qui va au millième et qui va de 0,496 à 0,508 millième. Donc ça veut dire que même si vous dites 0 à 1 dixième, ça ne va pas parce que si vous dépassez 0,509, c'est plus bon. 0,509, c'est plus bon. 0,493, c'est plus bon. Alors que de 0,4 à 0,5, c'est un dixième. Non, donc c'est une question de millième. C'est plus une question de millième. Donc c'est une précision au millième et pas au dixième. C'est pour vous dire déjà, avec une grossière échelle qu'est le dixième, vous voyez que ça va vite. Ça va vite. C'est plus considéré comme bon sur base d'un dixième, mais sur base du millième, c'est voilà, on restreint encore l'échelle. L'échelle est restreinte. Voilà, donc, et là, on regarde tout à l'échelle du millième, parce que c'est une histoire de construction, de fabrication. Donc, il faut respecter l'échelle du millième, mais pas l'échelle du dixième. Parce que s'il est toléré, il est écrit qu'il faut respecter l'échelle du millième, il faut respecter l'échelle du millième. C'est jusque 508 points. C'est jusque 496 points. Voilà, donc il faut respecter cette échelle-là. Donc, c'est plus une échelle de millième que de dixième. Voilà. Et donc, elles sont considérées mauvaises quand elles sont trop grosses, c'est-à-dire au-delà de 0,508 et trop petites, c'est-à-dire inférieures à 0,496. On précise que le diamètre des pièces en question sont distribués suivant la loi, une loi normale, donc tant mieux, on connaît la loi, donc on n'a même pas besoin de la chercher, hein, parce qu'ils nous disent quel type de loi est-ce. Donc la loi, il n'y a pas 36 manières de faire, et il faut se calquer sur une loi normale. Voilà. On précise que les diamètres des pièces en question sont distribués sur une loi normale. Bon, donc là, il n'y a même pas besoin de chercher quel type de loi qu'on va chercher, parce qu'il existe des statistiques où il faut chercher le type de loi qu'on va utiliser. Mais ici, il vous les donner. Il vous les donner. Alors, c'est une loi normale, voilà, voilà, on a un échantillon de 200 corps. Hein. Bon, ça, c'est pour le nombre d'échantillons. Alors, le diamètre moyen, c'est 0,502. Et l'écart type moyen est de 0,05. Donc, on connaît tout. Alors, la question, c'est pour un corps de stylo pris au hasard, bien sûr qu'il faut, quelle probabilité qu'il soit défectueux. Et puis, sur les 200 corps, combien sont susceptibles d'être défectueux? Mais là, bon, c'est sur l'échantillon qu'il faut regarder. Une fois qu'on a la réponse A, ben, on a 200 corps, on va travailler pour un corps, et puis on va le faire pour 200 corps. Ben, il suffit de multiplier par 200. Parce que si on a la probabilité de ceux qui sont défectueux, la probabilité pour qu'un corps soit défectueux, ben, si on a sa probabilité et qu'on a l'échantillon, donc le n est important. Il suffira de faire la réponse du A fois 200. Pour le B, la réponse B, c'est la réponse du A fois 200. Parce qu'il y a 200 pièces. Donc, vous voyez que le n ici, 200 pièces, est important ici. Hein. N, c'est fort important, parce que bon, si vous avez une question comme le B, il faut savoir combien de pièces que vous avez dans l'échantillon. Donc, la réponse A, c'est facile. Il suffit de faire 200 fois la réponse A. Bon, par contre, pour un corps de stylo pris au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit défectueux? Bon, défectueux, c'est au-delà de la zone 0,426, 0,408. Alors, bon. Le critère de bon, ça appartient à la zone 0,496, 0,508. Mauvais n'appartient pas à 0,496, 0,508. C'est-à-dire que c'est supérieur à 508. Donc c'est la zone qui va de 0,496 inclus à 0. Parce qu'une mine peut avoir... Bon, ça m'étonnerait qu'ils fabriquent des mines de 0. Hein. Enfin, bon, voilà. 0, il n'y a rien qui sort comme mine. Bon, pourquoi pas. Alors, on va dire qu'il y a quand même quelque chose qui sort. « 0,496, union, ça c'est mauvais. Hein. Mauvais, appartient à union. Alors, 0,508, il est bon.
et au-delà. Alors ça m'étonnerait on va avoir 10 cm de mine. On peut aller jusqu'à, je sais pas comment on peut aller, bon, jusqu'à un X que je ne sais pas. On va pas fabriquer des mines de 1 cm, hein, vous aurez compris. Sauf si, je sais pas si la machine bloque, il y a une agglutination de matière et que la mine ressort toute grossie. Ça m'étonnerait. Bon, c'est un cas. Je sais pas jusqu'où peut aller la défectuosité. En grossièreté. Mais en tout cas, ce sera mauvais dès le moment où on est de 0 à 496 et de au-delà de 0,508. Ça, c'est mauvais. Bon, rappelez-vous que c'est une loi normale qu'il faut ramener à une 0,1. Or, cette loi normale n'est pas une 0,1 puisqu'il vous donne la moyenne 0,502 d'écart type 0,005. Alors, si c'est une loi x bar ou mu sigma, c'est-à-dire c'est une loi normale qu'on va ramener à une 0,1 bien sûr. Hein. On va ramener à une 0,1 qui est x bar mu. Voilà, alors ramenons-la à une 0,1. On va faire un décentrage pour la réduire. Enfin, on va faire un décentrage et on va la réduire. Donc, on va ramener d'une loi qui n'est pas 0,1 à une loi 0,1. Alors, 0,0502. L'écart type 0,002,030. 1, 2, 3, celui-là, voilà, 5. Alors, l'unité, c'est des centimètres. Hein. C'est des centimètres ici. Parce que c'est voilà, c'est une distance. Enfin, c'est une certaine dimension, qui est une distance. Alors, on demande ici quelle est la probabilité pour qu'il soit défectueux, pour qu'il soit mauvais. Ben, pour qu'il soit mauvais, il doit être dans la zone ici, de 0,400. En dessous de 0,496 et au-dessus de 0,508. Là, il est mauvais, il est trop petit ou trop gros. Donc, je vais créer la loi, par rapport à la loi 0,1. Je vais faire un décentrage normal. X moins la moyenne 0,502 sur sigma qui vaut 0,05 point virgule, l'écart type, ben voilà, c'est ça, c'est Z. C'est Z. Z, il voudra ça. Alors, maintenant, tout dépend comment on a les tables. Donc, en fait, il faut rechercher. On a la loi comme ça. On a le Z1. Z2. Il faut prendre tout ce qui est, voilà, à l'extérieur. Il faut prendre ce qui est à l'extérieur. Donc, il faut prendre ce qui est plus petit, bon, que 0,496. Attention que 0,496, c'est le X1. 0,496, c'est le X1. Donc, il faut que je fasse un calcul. « 0,496 pour ramener une loi normale 0,1 moins 0,502 divisé par l'écart type 0,05 et je savais bien que j'allais oublier un 0. Et l'autre c'est le X2 qui est 0, je sais pas combien, 508 je crois. 508 sur 0,05. Je vais calculer ça par GeoGebra. Bon, avant toute chose, je vais chercher 4 décimales. Allez, j'en ai déjà 4, c'est bon. Bon, donc je disais, je vais calculer 0,408. La
moyenne c'était 0,402 je crois. Divisé par 0,05. 3. Et l'autre c'était, je sais plus, je me rappelle plus des nombres, donc je vais les revoir. 0,408, 502, 496. 496, 496, 496, 496, c'est bon. Et moyenne 502. 502. 496, 502. 496. Voilà pour le premier, c'est moins 1,2. Maintenant, l'autre c'est 508, je crois. C'est le même calcul, mais 502, 508. Donc on va répéter ce calcul. 508. Voilà, ce qui fait 1,2. Donc là, je suis passé, en faisant un changement de variable, voilà, je suis passé de la variable x à la variable z. Et le z, il vaut le z2 en changement de variable. Ici, c'était x2, et ça, c'était 508, c'était x1, et 0,496, c'était 0x2. On retombe sur moins 1,2. 1,2, et là, c'est pour la loi 0,1. C'est pour une loi normale 0,1. Bon, ben, maintenant, tout dépend des tables. Tout dépendra des tables. Alors, je vais le faire sans les tables, et puis je vais le faire avec les tables. Alors, deux types de tables. Alors, sans les tables. Je vais chercher... Calcul de probabilité. Voilà, donc, qu'est-ce qui est plus petit que moins 1, 2? C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà, on va aller en dessous de moins 1, 2 et au-dessus de 1,2. La réponse est toute faite. C'est combien? 0,2301. 0,2301. Voilà, la réponse c'est 0,2301. Bon, ça c'est pas donné par GeoGebra, mais dans un petit instant, voilà. Donc, la réponse, c'est de la A, c'est 0,2301. Alors, la réponse B, vous allez faire 200 fois 23%. Hein. Voilà. Donc, il y a 23% de chance de trouver, c'est quand même beaucoup. 23% de chance de trouver un élément défectueux, c'est la première question qu'il faut se poser. Enfin, c'est la première remarque qu'il faut pouvoir apercevoir, c'est que 23% c'est beaucoup. Hein. La machine se trompe beaucoup. Et après, il y a presque 25%. 23% c'est presque 25%. Et voilà. Ce qui veut dire c'est presque 25% de chance pour qu'un stylo, que la machine sort un stylo défectueux. Pour que la machine, c'est voilà, presque 25% de chance. 25% de chance pour que la machine en sorte une de défectueuse. Donc, une chance sur 4 qu'elle le sorte défectueux. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Bon, enfin, bref. Alors, maintenant, si on avait 800 pièces, 800 fois 0,23, 0,1, voilà, ça fait 184. Voilà, ça fait 184 184 qui peuvent être défectueux sur les 200. Enfin, je ne sais plus, mon échantillon était de combien là? 200 cours, je m'excuse, c'est 200 cours.
c'est 200 corps. C'est pas 800. De toute façon, même ça aurait été 184 sur les 800, mais ici, il n'y a pas 800 pièces, il y a 200 pièces. Donc, c'est-à-dire qu'il y en aura 46 de mauvaises sur les 200 pièces. Voilà, maintenant, faisons en sorte qu'on va travailler avec une table de Z positif. Loi normale 0,1 positif. Bon, ici, j'ai directement calculé, j'ai pas mis le mu. Hein. Le mu, je peux mettre le mu et le sigma, je ne l'ai pas mis parce que je travaille avec une loi de 0,1. Je l'ai recalculé. Voilà, je l'ai recalculé manuellement. Ici, voilà, j'ai recalculé manuellement le mu et le sigma. Sinon, vous pouvez rentrer directement 0,496 dans le GeoGebra et 0,508 dans le GeoGebra. Hein. Sans aucun problème. Mais il faut mettre le sigma. Les moyennes, enfin, je m'excuse, vous pouvez taper ça sur, c'est le mu sur GeoGebra. C'est la moyenne. Ça, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Vous tapez ça dans GeoGebra, et puis vous tapez 0,05. Alors à ce moment, vous pouvez rentrer 0,496 et 0,508. Mais moi, je suis passé par une loi, voilà, 0,1, donc je n'ai plus à retaper le mu. J'ai directement moins 1,2 et 1,2. En gros, c'est ça. GeoGebra vous calcule tout. Vous tapez, vous rentrez le 0,502, le 0,005 sur GeoGebra, et puis vous tapez. GeoGebra, il n'y a qu'à taper. Hein. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de calcul à faire sur GeoGebra. Voilà. Lui, il va tout vous donner. Il va vous donner la réponse directe en rentrant les données, sans calculer quoi que ce soit. Par contre, ici, le problème, il faut tout calculer, et d'ailleurs repasser par les tables, parce que supposons qu'on vous donne des tables qui vous donnent avec un noir normal, bien sûr, 0,1, et ceci. Voilà, il vous donne que les Z, probabilité pour que Z soit plus grand ou égal à une valeur de 0, enfin une valeur positive de Z. Pour une valeur positive de Z. C'est-à-dire de Z par là. Vous avez la table comme ça, par exemple. Mais le problème, il faut chercher, bon, il faut rechercher ce qui est au-delà de 1.2 et en deçà de 1.2 avec une table qui ne donne que les positifs. Alors l'air total fait 1, la demi-air, ici, elle fait 0,5. Hein. Donc ça fait 0,5. Parce que si vous voulez faire ça, là l'air total elle fait 1. Et une probabilité toujours compris entre 0 et 1. Alors si vous avez la table comme ça, bon, il faut aller jusqu'à 1.2. Vous faites une lecture de 1.2, vous faites 0,5 moins l'air qui va être donné pour 1.2. Voilà. Et comme moins 1.2, c'est le symétrique de 1.2, c'est vrai qu'ici, mon calcul, est-ce qu'il est bon? Je vais faire un 4 décimal. Hein. Ouais. Moins 1, il m'a donné moins 1.2. Pourtant, je l'ai mis à 4 décimales. C'est bizarre, ça. Comment ça se fait qu'il me le donne? J'ai bien mis les arrondis à 4 décimales. Il me donne 1.2, moins 1.2. Enfin, bref. 0,23, 0,1. Bon, alors, ici, ben, moins 1.2, c'est comme si on avait 1.2 de l'autre côté. Donc, de nouveau, il faudra... moins 1.2, c'est comme si vous avez 1.2. Donc, ce sera de nouveau 0,5 moins l'air correspondant à 1.2. Donc, ce qui fait 1 moins 2 fois l'air de 1.2. Voilà. Donc, je vais chercher 1.2, de 0 à 1.2. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Inférieur à.
0 et on va aller jusqu'à 1.2. Voilà. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. J'aurais besoin de ceci. Donc, je vais faire 1 moins 2 fois 0.3849. 0.2302, c'est bon. Alors avant, j'avais trouvé un 0. À mon avis, avant, c'était un problème de calcul. Je sais pas. Comment ça se fait que... Je vais bien le refaire ici. Si je mets la moyenne, elle vaut 0,502. L'écart type 0.005. Là, je vais juste rentrer l'air de tête, pas comme ceci. Voilà, comme ceci. Plus petit que 0,406, 496. Et l'autre supérieur à... Oui, c'est 23,01. C'est juste, hein. C'est ce qu'il me donne, hein. 23,01, donc c'est bon. Bah, il y en a, ils trouvent 0,2302 et l'autre 0,2301. Enfin bref. Maintenant, ça c'est si on m'avait donné les tables, bien sûr, pour Z positif. Donc cette table, je vais l'appeler table 1. Maintenant, supposons que on a les tables, non pas positives, Z positif, mais si on a les tables, une table qui serait inférieure ou égale à Z. Donc on a toujours la courbe en cloche. On n'a pas, c'est toujours la même courbe. On n'a pas changé, c'est pas parce que c'est la méthode de faire la table qui est différente avec des formules différentes. C'est juste ça. Alors là c'est Z. Alors je dois prendre entre eux. Donc c'est la table inférieure à Z. Hein. Une table inférieure à Z. Sachant qu'on a ici, moi si je prends une valeur, j'ai Z2. Donc, ce sera la probabilité. Je dois prendre quelle partie? Je dois prendre la partie là et la partie là-bas. Bon, pour la partie concernant Z2, je l'aurai directement. Alors, concernant Z2, je ne sais plus c'était combien. C'est le moins 1,2. Moins 1,2. Donc, il y a Z2, c'est moins 1,2. Et l'autre, c'est 1,2. Bon, ce qui va poser problème, c'est le Z1. Parce que celui-ci, le Z2, j'ai directement en l'air. Hein. Z2, j'ai directement en l'air. Donc, c'est-à-dire, pour les Z2, ben voilà, vous avez... on va mettre une 0,1. Alors, on va prendre pour... Dans un premier temps, on prend 1.2. Voilà. Moins 1.2, je m'excuse. Moins 1.2. Moins 1.2. Voilà. On va noter 0.1151. Bon, on a déjà une valeur. Maintenant, le problème, c'est que si je prends 1.2 dans les courbes données par avec plus petit que z, j'aurai ceci. Or, moi, je vais avoir la partie de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La partie blanche, c'est 1 moins 0.8849. Voilà.
additionné bien sûr à la valeur précédente qui était E. Donc je vais faire E plus F. Et E plus F donne 0,2302. Voilà. Et maintenant pour compléter par rapport au B, ben, vous faites fois, là le B, on a 0,2302 sur 200 corps, ben, vous allez retrouver la réponse qu'on a eu tantôt, c'est-à-dire sur 200 corps, on avait 46 défectueux sur les 200. Donc tout dépend des tables qu'on utilise, c'est ça, les tables qu'on va utiliser. Une table n'est pas l'autre. Alors ça c'est la table 2, elle vous donne par rapport à plus petit qu'une valeur Z. Voilà. Alors que la table 1 vous donne de 0, la table 1 elle vous donne de 0 voilà, à une valeur Z. C'est pas la même table. Voilà, suivant les tables que vous possédez, table 1 ou table 2, vous devez faire voilà, les transformations comme j'ai fait. Cherchez la bonne aire. Je vous remercie.